Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Voilà, Philippe et moi-même, Manuel, nous allons vous présenter aujourd'hui une petite capsule sur le complexe respiratoire, Voilà. qui est aussi encore comme le précédent, le complexe immunité et le complexe défense sont des complexes à utiliser même en prévention pour cette période de Covid. Voilà, Philippe. Donc, le complexe respiratoire est composé de 4 bourgeons, charme, aulne, rosier sauvage et cassis. Ils vont travailler principalement sur la stimulation de la muqueuse nasale, les sinusites. Ça va nettoyer, bien sûr, toutes les glaires, tout ce qui est accumulation et exercer des actions, bien évidemment, anti-inflammatoires. Et donc, comme Philippe vient de vous expliquer, les glaires, si on fait un petit parallélisme avec la médecine traditionnelle chinoise, on se rend compte qu'on a un complexe qui peut travailler sur le trane et le trane respiratoire, donc les glaires, très, très, très efficaces. Voilà, Philippe. Alors, le premier, c'est le charme, donc comme anti-inflammatoire. 8 flavonoïdes valident son action anti-inflammatoire au niveau respiratoire. Et il est bien sûr grand remède de tout ce qui est rhinite, bronchite, sinusite, même pour les sinusites chroniques de plusieurs mois. Ça se débloque après quelques semaines et très bien. Et bien sûr, il est aussi antispasmodique respiratoire, notamment dans l'asthme. On pourrait dire que c'est une fois essayé, c'est adopté. Les gens ne s'en passent plus. C'est ça. Il ne faut pas oublier qu'avec le système respiratoire, il faut toujours aller voir le système digestif, parce qu'on peut avoir des problèmes de sinusite ou de rhinite à cause d'aliments qui ne conviennent pas, par exemple le lait chez les enfants ou des choses ainsi. Donc, il faut toujours regarder l'ensemble de l'organisme plutôt que simplement un symptôme. Parce qu'on dit toujours, en fait, en médecine chinoise, que les poumons permettent de se connecter à l'extérieur grâce au nez. Donc, tout problème respiratoire est une façon de faire ressortir un problème sous-jacent. Voilà. Alors, l'aulne, considéré comme l'antibiotique de la gémothérapie, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a mis dans ce complexe. Il travaille bien sûr au niveau respiratoire sur les pleuropneumonies. Son action antibiotique est démontrée par la présence de 3 flavonoïdes, mais également par toute une série de tests in vitro que nous avons réalisés sur l'ensemble des bourgeons et qui démontrent que pas mal de bourgeons peuvent avoir des actions antibiotiques in vitro totalement inconnues jusqu'à présent. Donc voilà, par exemple, l'aulne travaille sur ce staphylocoque doré et Escherichia coli. Alors, cette action antibiotique est quand même très, très intéressante par l'aulne au niveau du système respiratoire. Voilà, je pense que là, on a aussi l'utilité dans les types de fièvre, surtout la grippe et la mononucléose. Donc, on a une action sur le sang, sur la qualité du sang. Il ne faut pas oublier que l'aulne est un draineur total, un draineur vrai, comme dirait le docteur Henry, fondateur de la gémothérapie. Donc, il agit lentement mais sûrement. Il agit surtout en début d'infection. S'il y a une chronicité de plusieurs mois qui s'installe, il faut passer à d'autres bourgeons. Un peu plus puissants, on va dire, à ce niveau-là. Le rosier. Voilà, on utilise la jeune pousse qui est riche en acide gallique et élagique. Vous avez donc des flavonoïdes qui ont un effet, bien sûr, aussi antiseptique. Et on voit que ce côté anti-inflammatoire est validé par une dizaine de flavonoïdes présents donc, dans le bourgeon de la jeune pousse de rosier. Donc, bien sûr, c'est un remède pulmonaire. C'est pour ça qu'on le met dans le complexe respiratoire. C'est un remède d'allergie de rosea bien connu pour les enfants, notamment dans toute la sphère bronchopulmonaire des enfants, notamment dans les otites à répétition. Très bon bourgeon, très bon complexe. Donc, on voit qu'on ne sait pas isoler une propriété du bourgeon, qu'on les a toutes en même temps. Et finalement, c'est l'homéostasie de l'organisme qui va décider, qui va réguler, si vous voulez, comment elle va utiliser l'information liée notamment aux principes actifs, mais également aux informations de type quantique. Et voilà, on arrive au fameux cassis, l'incontournable, le tout-puissant. Celui qu'on associe souvent pour amplifier l'action de ses constituants et qui, par lui-même, a déjà aussi un grand pouvoir anti-inflammatoire à tous les niveaux de l'organisme et ici, bien sûr, au niveau donc, respiratoire dans les rhinites, les rhinopharyngites. C'est également un anti-œdémateux. Il est protecteur ORL, donc préventif, bien entendu. On peut l'utiliser de cette façon-là dans les laryngites, dans les trachéobronchites et dans les oreillons. Donc c'est un remède qu'on peut aussi donner chez les enfants en début de problèmes de sinusite, trachéite.
Alors, bien sûr, comme on l'enseigne toujours dans la Fédération européenne d'herboristerie, dans les cours de gémothérapie, et chez Alta, bien entendu, à l'école au Luxembourg, on parle de gémothérapie intégrée, c'est-à-dire qu'on va associer les complexes de gémothérapie. On associe bien sûr les bourgeons entre eux, mais on associe les complexes entre eux, mais aussi avec d'autres ingrédients, comme par exemple le cuivre, bien connu pour son action antiseptique sous forme de rotate, sous forme de gluconate. Il y a bien sûr différents sirops, comme les sirops de sureau, toute une série de sirops qui sont efficaces, qui peuvent être donnés en complément. Le fameux Kella, c'est l'huile essentielle qui est donnée en cas d'asthme, donc en usage externe directement. On va masser le plexus de quelques gouttes de Kella pour couper une crise d'asthme. Ça peut quand même sauver la vie de différentes personnes. Et dans les cas d'emphysème, on a bien sûr la ronce, qui est un grand remède lié au système pulmonaire. Et pour l'asthme, on a donc deux bourgeons que tu connais bien, la viorne et le noisetier, qui sont de bons compléments de ce complexe respiratoire. Et voilà, cette capsule est terminée. Merci beaucoup de votre attention. Voilà. Et à la suivante.